Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je réaccueille Carole. Salut Carole. Salut tout le monde. Salut Annelise, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, super, impeccable. Génial, génial. Eh bien, c'est super. Je vais demander aux auditeurs s'ils nous voient bien et s'ils nous entendent bien. Pour les personnes qui arrivent, si vous voulez nous faire un petit retour pour nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Bonsoir et bienvenue à tous. Et Carole, tu vas te présenter. Du coup, moi, alors à nouveau, Oh, encore. Carole Vironneau, je suis mère au foyer et j'ai deux enfants, dont un en situation de handicap. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire tous ces ateliers-là. D'ailleurs, je peux le remercier, je suis déjà dans la gratitude, tu vois. Je suis praticienne de neurofeedback dynamique. Je fais des coachings santé et de vie. Je suis certifiée coach en santé. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai participé, enfin, je suis montée sur scène pour faire une conférence sur la résilience, puisque la situation de handicap de mon fils m'a amenée à vraiment développer ma résilience. Et on s'est connus dans ce cadre-là, dans cette conférence-là. Et du coup, voilà, on s'est vu pour organiser des ateliers autour de la résilience. Donc, des ateliers, il y en a 3. Le premier porté sur, qui est déjà passé, porté sur tout l'état émotionnel qu'on traverse lorsqu'on a une annonce qui est difficile, une épreuve qui se met sur notre chemin. Ensuite, on a vu la semaine dernière comment on pouvait transformer le plan en or, c'est-à-dire comment on pouvait sortir grandi en fait de cette épreuve et comment on pourrait en tirer des as en fait, y mettre du sens. Et aujourd'hui, naturellement, on va parler de gratitude au sens large, gratitude dans l'épreuve et gratitude de manière générale, comme un état d'esprit, en fait. Voilà, cultiver la gratitude pour incarner finalement un trait de caractère à travers des étapes aussi. Ça ne se fait pas d'un coup, mais la gratitude se cultive. Voilà. Génial, merci Carole. C'est clair que la gratitude, c'est pas tous les jours facile. On n'a pas des journées toujours simples. Voilà. Et donc ces 3 ateliers, ils sont disponibles à vie. Vous pouvez vous les procurer à tout moment. Quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous les procurer. Je vous mets donc le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Carole. Et Carole, tu vas nous parler un petit peu de l'atelier 1, ce qu'on a vécu lors de cet atelier 1. Lors de l'atelier 1, en fait, on parlait vraiment de l'annonce d'une épreuve ou voilà, le moment où on a une épreuve qui nous tombe dessus, le choc que ça peut générer, les différents stades émotionnels qu'on traverse, que c'est normal aussi de traverser des étapes d'émotion, de colère, de déni. Toutes ces étapes-là, elles sont naturelles et elles sont presque, comment dire, salvatrice à un moment donné. Après, c'est vrai que l'idée, c'est pas de rester dans ces états émotionnels trop longtemps et de pouvoir rebondir, trouver des clés pour rebondir. Et ce qui nous amène au second atelier, qui est plus le sens qu'on peut développer à travers les épreuves qu'on vit. Oui. Moi, par exemple, puisque l'idée de ces ateliers, c'était de s'organiser autour de ma propre expérience, mais qui peut ensuite être comment dire, modélisé sur différentes expériences d'épreuves. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans un dogmatisme à vouloir apprendre aux gens comment faire. Je dis juste comment moi, j'ai pu trouver des clés. Et une de mes clés, ça a été vraiment d'y mettre du sens, de comprendre que c'était là pour moi et pas contre moi, que c'était pas, oh mon Dieu, pourquoi moi, mais plutôt, finalement, peut-être que je vais dire merci à ça aujourd'hui. Et encore une fois, moi, j'ai une vie qui reste compliquée avec mon fils. Peut-être que ça sera compliqué toute la vie. C'est pas une épreuve passagère, hein, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Donc, c'est encore autre chose. Et tous les jours, il y a une part d'inconfort, il y a une part de ras-le-bol, il y a une part d'énorme fatigue. Et l'idée, c'est pas de rester dans cette difficulté permanente, mais pouvoir en sortir du beau de tout ça. Parce que ça peut d'équilibrer. Donc, en fait, c'était plus un rééquilibrage de perception. On perçoit que c'est vraiment fatigant, qu'il y en a marre, qu'on aimerait vraiment évacuer ce problème, mais on l'a.
Alors, on en fait quoi du coup? Donc, on essaie de transformer du mieux possible pour qu'on puisse en extraire des choses bénéfiques pour soi et presque gratifier la vie de nous avoir pourvu de cette épreuve. Donc, ça, c'est aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est pas que gratifier le problème, c'est aussi gratifier, être dans la reconnaissance de tout ce qu'on peut déjà avoir, en fait. Parfois, c'est extrêmement compliqué, dès le départ, d'avoir de la gratitude. De voir le cadeau derrière les problèmes, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, ça c'est évident, même si c'est vraiment quelque chose à cultiver. Et c'est vraiment un exercice cérébral, en fait, puisque la gratitude, c'est une séquence neurologique. On le sait scientifiquement. Donc, le cerveau, il prend la forme de l'objet sur lequel se porte l'esprit, tu vois. Donc, plus on est dans la gratitude, plus on apprend à son esprit à remercier, plus l'esprit et le cerveau va trouver de mieux en mieux de quoi être reconnaissant. Donc, en fait, ça se muscle, ça aussi, tout se muscle. Il est formidable, l'humain, parce que vraiment, si on n'est pas feignant, on peut tout muscler. Et voilà, et encore une fois, c'est encore basé sur l'envie et l'intention et l'envie et la décision. Tu vois, c'est vraiment, c'est toujours pareil. Je pense que tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles. Elles ne le sont pas en 5 minutes. Ça, c'est sûr aussi. Ça se travaille, mais derrière, il y a une vraie intention. Donc, si on est dans l'intention de modifier son esprit et d'organiser dans son cerveau de la gratitude, petit à petit, on peut vraiment le muscler et passer au-delà de l'humeur d'être dans la gratitude, de passer vers un vrai trait de caractère de gratitude. Tout comme à l'inverse, on peut cultiver l'anxiété, la colère et s'inscrire dans un trait de caractère comme ça. Il y a des gens qui vont te dire « Ah oui, il est toujours colérique ». Et il y en a d'autres, ils sont plus rares, mais toujours dans la gratitude. Il y a des gens comme ça, c'est rare, c'est clair. C'est rare, mais c'est tout aussi possible que d'être dans la colère. Sauf que la colère, c'est plus facile. C'est clair. Voilà. On a des beaux messages pour toi. Il y a Pénélope qui te remercie, qui te met des petits cœurs. Il y a Francine qui te dit heureuse de ce partage. Bonsoir. Bonsoir, Francine. Et puis, il y a Céline qui est là. C'est même impossible au départ, en tout cas pour moi. Ouais, non, mais c'est dur. Non, mais bien sûr, quand on a une épreuve, le premier réflexe, c'est pas de dire merci. Je veux dire, encore une fois, quand on n'est pas dans ce stade-là de gratitude, mais sont rares les gens qui remercient l'épreuve. En tout cas, au premier abord. C'est ensuite qu'on traverse tous ces états émotionnels, qu'on y met du sens, et qu'à travers ce sens-là, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon étape de gratitude, je suis pas encore au top niveau de la gratitude, tu vois, je le sais, mais je sais aussi à quel point ça m'est bénéfique de rentrer dans cette dynamique de gratitude. Et très honnêtement, quand j'arrive pas à me dire, je sais qu'il y a vraiment du bon à avoir cet enfant, ça a développé en moi des choses que je suspectais pas autant, voilà, ça a vraiment développé de belles qualités. Et beaucoup plus de gratitude et beaucoup plus d'amour finalement pour autrui, pour la vie que j'avais avant. Donc voilà, donc je suis déjà dans la gratitude de ça. Mais parfois je suis dans une forme d'ingratitude, c'est-à-dire d'avoir l'illusion de croire que ça pourrait être mieux si c'était différent. Parce que c'est une illusion, l'ingratitude quelque part. On croit que si c'était différent, ça serait mieux, mais non, puisque tout est parfait. Puisque tout est équilibré, tout a un sens, tu vois. Après, on se donne les raisons qu'on veut, mais il faut toujours se raconter des histoires qui marchent, en fait, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui disent des histoires, oui, mais si ça marche pour que tu ailles mieux, c'est pas mal, tu vois. Ça fait des croyances positives. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de voir les cadeaux partout. Il y a un processus, mais donc du coup, quand on n'arrive pas à gratifier l'épreuve qu'on vit, parce que parfois c'est complexe, ça c'est clair, eh bien, on peut reconnaître et avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà qui nous entoure. C'est-à-dire que moi, franchement, j'ai réalisé ça, c'est que j'avais beaucoup plus de gratitude sur ce que j'ai,
ou sur certaines personnes, ou la situation. Enfin, on peut avoir des gratitudes sur plein de choses, sur des situations, sur des personnes. Voilà. D'éprouver de la gratitude, j'en ai beaucoup plus depuis que j'ai eu mon fils qu'avant. Et si j'arrive pas à remercier parfois le fait d'avoir un enfant qui est dans situation de handicap, tous les problèmes que ça génère derrière, et dans la journée, et derrière, et tout ce qu'il y a à gérer, eh bien, je focalise sur ce qui est ma vie. Ma vie, on a la chance d'être tous, même ceux qui écoutent, des ultra méga privilégiés. Encore une fois, quand tu t'élèves et que tu vois le monde, tu te dis, bon, mon problème à l'échelle humaine, et le confort que j'ai à l'échelle humaine, il est incroyable. Il est incroyable. Donc, moi, je trouve que l'épreuve permet de relativiser, en fait. Curieusement, depuis que j'ai eu ce choc, et cette épreuve au quotidien, je relativise sur plein de choses. Et je me trouve chanceuse, en fait. Je me trouve plus chanceuse depuis que j'ai mon fils, incroyable, qu'avant. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point il est possible d'avoir des emmerdes, déjà, et que j'en ai pas beaucoup, en fait, tu vois. Je me rends compte que ce que j'ai, bah oui, j'en ai une, effectivement, elle est pas mal, mais à l'échelle du monde, je pense que je m'en sors super bien, en fait. Et ça me permet de prendre conscience de ça, c'est incroyable, en fait. Je me dis, c'est impressionnant d'être plus reconnaissant, parce que finalement, la vie, elle te donne ce qu'elle a à te donner. C'est un don. Bien sûr. Et cette force, Carole, que tu as de voir les choses autrement, c'est tellement pas donné à tout le monde. Et moi, je suis en gratitude de t'avoir rencontré et d'avoir fait ces ateliers, que ces ateliers soient en vente à tout moment pour les gens, pour que quand ils vivent une épreuve, ils puissent bénéficier de ton coaching et bénéficier de cette force que tu as pour traverser l'épreuve, transformer le plan en or et aller vers la gratitude. Parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans, dans ces ateliers, et je te remercie encore. Ah ouais, c'est gentil, t'es chouchou. C'est sympa, mais en tout cas, ouais, c'est ce que moi je vis, ce que je traverse. Ça a été aussi probablement de la part de mon cerveau une manière de me sauver de l'enfermement dans lequel un problème peut vous mettre, tu vois. Moi, en fait, c'est transformer un peu l'adversité en prospérité, tu vois, d'avoir cet esprit-là. Et c'est salvateur. Donc, en fait, moi, ça a été un instinct de survie, probablement. C'est ma manière de fonctionner. Et ce qu'il y a de top, c'est que je le ressens vraiment. Je le ressens vraiment. Et donc, du coup, souvent, moi, depuis quelque temps, je dis à ma fille tous les soirs, hey, tes 3 merci, c'est quoi? Voilà. On joue à avoir de la gratitude le soir. Parce que la gratitude, on ne l'a pas définie, mais c'est vraiment une manière de voir les choses, qui transforme positivement notre regard sur là où on porte notre regard, sur les perceptions qu'on a. C'est aussi une capacité à savoir dire merci à la vie, aux personnes, aux situations, aux circonstances. On sait scientifiquement les bénéfices que ça apporte. C'est impressionnant. Non, après, il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais moi, je ne vais pas me forcer à dire, bah oui, je vous remercie, alors que je ne le pense pas. Certes, c'est vrai qu'on ne peut pas aller contre sa véritable pensée. Mais ce qu'on peut faire quand on se sent vraiment dans l'ingratitude, encore une fois, l'ingratitude, c'est quand on a l'illusion de penser que si c'était différent, ça serait mieux. Ouais. Quand on est dans l'ingratitude et qu'on n'arrive pas à avoir le bon, si on focalise sur l'épreuve et qu'on ne voit pas encore le bon de l'épreuve, moi, j'invite les gens, et moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je ne vais pas bien par rapport à mon épreuve. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a autour qui me met dans la gratitude? Qu'est-ce qui m'aide en quoi je suis reconnaissante là? Pourquoi je pourrais être reconnaissante? Il y a plein de choses. Ne serait-ce que d'être vivant, de respirer, d'avoir ses 2 mains. Tu sais, parfois, je dis à ma fille, écoute, tu sais quoi? Parce qu'elle me fait un caprice. Je dis, écoute, tu sais quoi? Je te propose un deal. Puisque tu veux t'acheter ça, et que je te propose un deal. Je te coupe la main. Alors, la gauche, tu es droitière, tu vois, je te laisse la main droite. Je te coupe la main. Tu me la vends combien? Ça, tu vas avoir de l'argent. Je te la vends, allez, je te l'achète 1 million. Non.
Je dis, mais si, 1 million. Attends, 1 million, à pouvoir t'en acheter des livres. Non, je dis, 2 millions, non. Je dis, tu veux pas 2 millions? Et bon, allez, c'est juste, t'as l'autre, tu vois. Non, non. Et bon, petit à petit, je lui dis, bon, tu te rends compte à quel point tu es riche. Tu te rends compte que tu as tout pour toi, là. Carrément. Donc, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est, de par notre intégrité physique, de par le fait qu'on puisse avoir juste la santé, de se lever, de respirer, de ne pas être malade. Enfin, je pense qu'on a tous été malades une fois dans notre vie. De considérer que ça peut être tous les jours, c'est juste insupportable. Moi, enceinte, j'ai eu beaucoup de nausées. Bon, les premiers mois, je ne fais que vomir. C'est l'enfer. Mes 2 grossesses, ça a été ça. Et la première, 3 mois, le deuxième, 4 mois de nausées. Donc, dans ces moments-là, je me disais, mais les gens qui sont perpétuellement malades, c'est une horreur. Je comprends qu'on puisse complètement déprimer. Et là, c'est fort d'avoir de la gratitude. Voilà. Parce que, encore une fois, quand on est dans un état comme ça touche, ça te chamboule tellement toute la pensée, si tu veux, que d'avoir de la gratitude quand tu es gravement malade. Mais il y a des tests qui ont été faits scientifiques sur ça, notamment sur des gens qui étaient hospitalisés, des gens qui étaient suicidaires, énormément suicidaires, qui, en faisant un journal de gratitude, une lettre de gratitude même, augmentaient leur niveau d'optimisme. C'était impressionnant. Pareil, des gens qui avaient des fortes douleurs, les douleurs étaient moins fortes. C'est fou ce que chimiquement ça peut produire dans le cerveau, d'être vraiment dans un exercice de gratitude. Parce que quand on se pose et qu'on doit écrire une lettre de gratitude à quelqu'un ou à la vie ou une chose, tu vois, voilà, remercier quelque chose, se mettre dans cet état et écrire vraiment, c'est-à-dire le formaliser vraiment, ça crée des réseaux neuronaux. Et plus par habitude, plus tu le fais, plus ça devient une norme dans ta tête, tu vois. Et donc, du coup, tous les événements qui nous arrivent, c'est à travers le filtre de nos perceptions, en fait. Donc, toutes les situations, elles sont ce qu'elles sont, c'est factuel. Mais ce qu'on en retient, c'est nos perceptions et comment on le transforme et comment on le vit. Donc, c'est vraiment un regard qu'on porte sur les choses. Et plus on essaie de transformer ce regard, alors petit à petit, sur des petites choses. Si on n'arrive pas à être dans la gratitude de beaucoup, prenons petit. La gratitude de pouvoir se lever et prendre son petit déjeuner. Ça paraît idiot, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Surtout à l'échelle mondiale, où il y a des pays qui sont en guerre. Ça paraît dingue, mais quand on arrive à réaliser dans quel confort on est quotidien, dans quelle aisance on est, on peut être dans la gratitude. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, l'expérimenter, rien que d'écouter un oiseau chanter, je trouve que c'est magnifique. Hein. Ça remplit, tu vois. Il faut savoir aussi apprécier ce que nous offre la vie et la nature. La nature, c'est un super lieu où on peut avoir de la gratitude, je trouve, vraiment. Merci Carole, j'ai de la gratitude pour tout ce que tu nous dis. Pour moi, c'est précieux. Donc, je vous encourage à venir et à vivre surtout ces 3 ateliers que vous pouvez vous procurer à tout moment. On va basculer, on va aller vivre ce 3e atelier et vous pouvez le vivre en replay aussi. Il y a Olivia qui te dit « Quand je n'arrive pas à rentrer en gratitude, je demande à Marie ou Jésus ou mes guides de me montrer ce que j'ai à comprendre ou me montrer une autre vision, un autre point de vue de la situation. » Ouais, tout à fait. C'est top, effectivement. Parce que déjà, rien que dans la formulation, elle connecte en fait son esprit à penser autrement, en fait. Donc oui, bien sûr. Il y a toujours une autre manière de voir les choses. On peut même s'amuser à se dire, tiens, et si je le voyais d'une manière drôle, ça serait comment? On peut travestir tout, enfin, puisque tout est perception, tu vois, on peut jouer avec, finalement. Après, c'est juste s'autoriser à le faire. C'est clair. Tu vois, parce que la gratitude, elle nous responsabilise, en fait, vis-à-vis de notre vie émotionnelle. Donc, on peut jouer avec ça, on peut vraiment, vraiment,
quand on se met dans des états de gratitude, on peut vraiment, vraiment évoluer vers d'autres prismes, voilà, vers d'autres manières de voir. C'est une clé, en fait. Hein. C'est une clé, la gratitude. Parce que je sais que le cerveau fonctionne par image. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une clé. Tu ouvres une porte qui t'amène vers un autre champ des possibles, autre chose en tout cas que d'être toujours focus sur sa problématique. Donc, c'est un bon exercice que fait Olivia, même si elle n'a pas la réponse, de dire bah, je demande, et rien que le fait de formuler ça, ça induit qu'il y a une autre possibilité. Parce que souvent, en fait, quand on est dans l'ingratitude, c'est fermé, c'est ah oui, mais s'il n'y a pas eu ça, bah, du coup, il n'y a pas ça, et comme il y a ça, je ne peux pas ça, et voilà. Et ça aurait été tellement mieux s'il n'y avait pas eu ça. Et bon, donc du coup, c'est hyper fermé. Donc, ouvrir comme ça, c'est top. C'est un bon exercice. Alors, on va démarrer l'atelier. Je bascule. C'est maintenant